Je vais m'arrêter 2 secondes sur cette première la première slide. Vous avez ici, alors voilà, au départ on est parti avec un défi. Le défi c'est de structurer cette filière légumineuse, donc régionale, avec un mot qui est central, ensemble. Aujourd'hui, on est parti vraiment dans une démarche collective. Le but c'est de travailler ensemble. Je crois que Edouard, tu l'as repris aussi, ce terme ensemble. C'est vraiment un mot qui a du sens et qui est important. Et puis autour, vous avez un certain nombre de logos. En fait, ce sont le logo de toutes les structures qui sont justement aujourd'hui regroupées ici, qui sont signataires de cette fameuse charte commune d'engagement autour du projet Philein. Alors, ce projet, peut-être quand même faire un peu de rappel pourquoi il est parti. Se rappeler que ce projet a débuté en 2017. Il est parti tout simplement faisant part d'un contexte, avec notamment 3 éléments de contexte. Le premier, que vous connaissez tous, c'est la demande croissante en protéines végétales, que ce soit pour l'alimentation humaine ou pour l'alimentation animale. Un autre élément aussi, qui est lié à la spécificité des légumineuses, qui sont justement la clé de voûte de l'agroécologie, de par leurs propriétés botaniques notamment. Et puis le troisième élément, qui est encore plus vrai malheureusement avec le contexte sanitaire dans lequel on est, une demande des consommateurs de retrouver des produits avec une certaine authenticité, du local, une identité territoriale effectivement. Et donc tous ces 3 éléments de contexte nous ont mené finalement à partir sur une question, c'est quelle est la place de l'Occitanie dans ce contexte-là, dans ces éléments de contexte. Et puis finalement, la place de l'Occitanie, on s'en est trouvé une, du moins on s'est donné une ambition, que je qualifie d'ambitieuse d'ailleurs, qui est celle-ci, donc c'est de structurer à l'horizon 2030, d'avoir une filière qui soit légumineuse, territorialisée, structurée, donc durablement, d'un point de vue agronomique, économique et social. Et surtout, la finalité de la finalité, c'est vraiment créer de la valeur ajoutée. Ça a été exprimé tout à l'heure, ça c'est quelque chose d'important. Avec ici une petite phrase qui a toute son importance, c'est réparti équitablement entre tous les acteurs, et quand on parle de tous les acteurs, bien évidemment, on pense avant tout et principalement aux producteurs, parce que c'est souvent ceux qui sont au bout de la chaîne et qui malheureusement ne retrouvent pas toute la valeur ajoutée du niveau. Et puis qui s'appuie sur une dynamique de R&D financée collectivement entre le public et le privé. Alors, par rapport à ce projet-là, juste un petit élément important à avoir en tête, c'est le périmètre. Dans quel périmètre s'inscrit cette démarche-là? Périmètre géographique, l'Occitanie, vous l'avez compris. Deuxième périmètre, on parle de quoi en termes de légumineuses? Donc on parle de légumineuses à graines. Ça veut dire que dans ce périmètre, on exclut pour le moment les légumineuses fourragères, telles que la luzerne. Donc quand on parle de légumineuses à graines, ça commence par la plus importante qui est le soja aujourd'hui, à la plus petite qui est je crois le lupin, et puis en passant par le pois protéagineux, la févrole, et les légumes secs que sont le pois chiche, lentilles et le haricot. Donc voilà un peu le périmètre de travail. Et puis on est aussi à la fois sur les 2 modes de production, le bio et le conventionnel, et puis pour 2 types de débouchés, aussi bien l'alimentation animale que l'alimentation humaine. Donc voilà, le périmètre est relativement large, ce qui fait que oui, ça fait aussi une démarche et un projet qui est relativement ambitieux. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai évoqué la notion d'ambition ambitieuse. Donc ça c'est pour l'ambition. Alors concrètement, le projet, c'est un projet qui a été imaginé en 3 phases. Une première phase qui est déjà derrière nous. Alors c'est écrit un peu petit, mais c'est pas très grave, l'essentiel c'est les propos que je vais tenir. Une première phase d'étude de faisabilité. En fait, on s'est donné donc, de 2017 à 2019. On a rencontré un certain nombre, la majorité des acteurs sur le territoire, en bilatéral, donc en individuel ou en session collective, pour challenger l'idée, savoir est-ce que ça avait du sens de structurer une filière légumineuse sur le territoire d'Occitanie. Pour ça, on a aussi organisé un certain nombre d'ateliers, dont j'en parlerai très rapidement tout à l'heure. Et puis, de fil en aiguille, les conclusions de cette première phase prospective et d'étude de faisabilité a montré que pour le collectif des acteurs présents sur le territoire, oui, ça avait vraiment un intérêt et du sens que de se mettre ensemble autour de la table et de construire ensemble une filière légumineuse. D'où la seconde phase, c'est la phase dans laquelle on est aujourd'hui. On a dit que c'était faisable, maintenant faisons-le. Donc on structure la filière. Actuellement, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. On est en train de structurer cette filière légumineuse, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis la troisième phase, on va dire que c'est plutôt une phase de développement. Une fois que le dispositif est structuré, organisé, on développe tout simplement la filière. Voilà, donc aujourd'hui on est dans cette seconde phase. Sur la phase 1, de façon très synthétique, qui a illustré le fait qu'il y avait une
vraie dynamique collective de tous les acteurs. On a organisé donc 5 ateliers autour de la production, autour de la transformation, plutôt aval, autour d'une des caractéristiques apportées par les légumineuses, c'est-à-dire autour des services écosystémiques, sur la génétique et avec la recherche. Donc on a réussi à mobiliser 43 acteurs qui se sont mobilisés autour de cette réflexion, et puis une cinquantaine de sous-équipes. Sur la phase 2, c'est celle sur laquelle on est aujourd'hui, c'est sur laquelle nous accompagnons aujourd'hui financièrement. Donc deux éléments à retenir qui sont les éléments opérationnels. Le premier, c'est la notion de service. Vous allez beaucoup souvent entendre parler de la notion de service apporté par la filière, en l'occurrence par Phileg. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a fait l'étude de faisabilité sur la phase 1, on s'est rendu compte que demain, si ce dispositif voyait le jour, il était en capacité d'apporter des services aux acteurs. Et quand je dis aux acteurs, c'est-à-dire demain, cet outil-là, Phileg, peut apporter des services à des producteurs, qui sont des services différents que quand on est conseiller agricole, qui sont des services différents de quand on est gestionnaire de la logistique dans une coopérative ou dans un négoce, qui sont des services différents de quand on est aussi des entreprises d'agroalimentaire ou des semenciers, etc. Donc on a identifié un certain nombre de services que pouvait apporter ce dispositif-là. Donc il y en a une cinquantaine, je ne vais pas tous les détailler. Et donc on a décidé sur la phase 2 de travailler 3 de ces services plus spécifiquement pour les rendre plus opérationnels. Le premier service ici, c'est un service qu'on appelle qui doit permettre d'améliorer les échanges, de fluidifier les échanges entre l'amont et l'aval. Parce qu'on s'est rendu compte à travers les différentes rencontres que l'on a pu avoir, notamment à titre individuel, qu'il y a des acteurs qui sont présents sur le territoire d'Occitanie, certains qui produisent, d'autres qui achètent et qui finalement ne se connaissent pas. Ça nous a un peu sauté aux yeux, et donc du coup ça nous a fait dire, là il y a besoin de créer un espace de rencontre, de dialogue et d'échange. Et pour ce faire, on a pris le postulat d'être des éléments un peu opérationnels. On va partir sur 4 scénarios en fonction de 4 types de débouchés différents. Le scénario 1, par exemple, c'est sur le débouché sur l'alimentation animale. Et autrement, c'est de faire en sorte comment on peut aider les acteurs de cette filière pour le débouché alimentation animale, ceux qui produisent des légumineuses et ceux qui les achètent, qui puissent se rencontrer et savoir ce qu'ils peuvent offrir et attendre les uns des autres. Donc ça, c'est un premier type de débouché. Le deuxième, c'est un scénario plus sur le débouché sur les farines spéciales. Il y en a un troisième plus sur la restauration collective. Et on sait ô combien la restauration collective peut être justement un acheteur de légumineuses made in Occitanie. Donc ça, c'est un point très important. Et le quatrième, sur un marché également qui est autour de la GMS et le food service, qui sont aussi des utilisateurs de légumineuses. Donc voilà, donc là l'idée c'est vraiment de travailler sur cette notion de fluidification des échanges entre ces différents marchés. Le deuxième, vous l'avez évoqué tout à l'heure, je crois que c'est Édouard, sur la notion de la contractualisation. Donc c'est un point aussi sur lequel on a travaillé. Alors on a mis un service qui est autour des contrats de production. Alors nous, en tant que Phileg, on ne va pas travailler spécifiquement les contrats de production dans le sens où un contrat de production, c'est de droit privé, entre un acheteur et un vendeur, on ne peut pas s'immiscer là-dedans. Par contre, l'idée, c'est de réfléchir si à l'échelle justement du territoire, pour avoir cette identité territoriale, essayer de vendre cette identité territoriale, on ne peut pas définir un cadre de référence avec des clauses contractuelles qui pourraient être, quelques clauses contractuelles qui pourraient être communes à une majorité de contrats de production et qui sont la spécificité de la région Occitanie, qui sont la spécificité de la légumineuse made in Occitanie. Donc c'est un peu là-dessus où on voudrait pouvoir travailler. Et puis, un troisième service qui là est davantage amont. L'idée, le constat, c'est que, je crois qu'Edouard, tu l'as évoqué tout à l'heure, sur les légumineuses, on n'a pas forcément des moyens pléthoriques pour faire de la R&D. Chacun travaille plus ou moins de son côté. L'idée, c'est plutôt de mutualiser nos efforts, nos moyens, pour rationaliser aussi les investissements publics, les aides publiques sur la R&D autour des légumineuses. Et donc, l'idée, c'est de travailler ensemble sur de l'acquisition de références pour régler des problèmes sanitaires dans les parcelles, dans les productions de légumineuses, pour régler un certain nombre d'itinéraires techniques sur des nouvelles espèces comme le pois chiche, comme la lentille dans la région, etc. Donc ça, c'est un point sur lequel on veut travailler. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que faire de l'acquisition de références, ce n'est pas une finalité en soi. On acquiert des connaissances, mais le but du jeu, c'est de les transférer aux producteurs et aux conseillers. Donc, couplé à cela, l'idée aussi, c'est de pouvoir faire monter en compétence les producteurs et les conseillers et donc faire du transfert de connaissances comme on le mentionne. C'est ce qu'on a prévu, pouvoir comment ensemble sur le territoire pour s'organiser
pour être très factuel ou encore plus opérationnel par rapport à ce troisième service, sur le printemps 2021, par exemple, l'objectif c'est d'avoir des dispositifs expérimentaux sur le terrain justement qui soient estampillés Philex. Tout simplement, en fonction du contexte sanitaire, de pouvoir aussi emmener des conseillers, des agriculteurs pour parler des légumineuses et de ce que l'on peut faire pour améliorer les pratiques culturales des produits. Voilà, et puis le deuxième lot de travail sur lequel on va plancher dans les mois qui viennent également, comme tout dispositif collectif, il faut l'organiser. Donc c'est la notion de gouvernance. Donc ça c'est un point aussi qui est très important. Et puis, avant même, j'allais dire, de définir la gouvernance, les modalités de la gouvernance, c'est préciser encore mieux ce qu'est le projet collectif Philex pour tous les acteurs. On a bien dégrossi le sujet dans la phase 1 exploratoire. Maintenant, dans la phase très opérationnelle, il faut que tous les acteurs s'entendent sur ce que les gens, finalement, ce que les acteurs veulent faire réellement de Philex. Donc ça, c'est un point important. Et puis après, voilà, le sujet de la gouvernance sur les modalités, comment c'est organisé, comment ça fonctionne, quels sont les moyens techniques, humains, financiers, ça c'est des points importants. Voilà un petit peu ce sur quoi on est en train de travailler. Donc c'est un projet de 220 000 € étalé sur 12 mois avec les trois principaux financeurs, la région, l'agence de l'eau et puis l'ADRA, et puis la cotisation des structures qui sont engagées. Alors en termes d'engagement, deux documents. Un qui nous unit aujourd'hui, c'est la charte commune d'engagement, qui est signée par l'ensemble des têtes de réseau publics et privés, qui sont aujourd'hui ici. Et puis des lettres, ce qu'on appelle une lettre individuelle d'engagement. Là, c'est par contre chaque structure, à titre individuel, qui fait le choix de s'engager ou pas. Si elle fait le choix de s'engager, eh bien, signer cette lettre individuelle d'engagement pour rentrer dans la démarche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, voilà le panorama, on a 41 structures qui sont officiellement engagées dans le dispositif Philex. Donc vous avez un certain nombre de coopératives, des négoces, des structures de développement, majoritairement des chambres, des structures de semences, mais qui sont semences strictes, puisque à noter que dans les coopératives ou négoces, elles ne sont pas que coopératives, elles font aussi de la semence, elles ont aussi des filiales aval, voilà. Et puis ici, vous avez les structures plus aval, soit pour l'alimentation humaine, soit pour l'alimentation. Donc voilà un petit peu le panorama de ces structures qui aujourd'hui sont engagées dans le dispositif. Et puis, pour résumer, Philex, c'est quoi? En fait, c'est un projet, donc ça a été évoqué, mais c'est important de le repréciser. C'est un projet qui répond à des enjeux nutritionnels, dans le cadre de ce qu'on appelle la transition alimentaire. Ça répond à des enjeux agro-environnementaux, avec la spécificité des légumineuses, donc on est en plein dans la transition agroécologique. Et c'est fait aussi pour répondre à des besoins économiques sur les exploitations, pour améliorer, emmener de la valeur ajoutée, alors pas sur toute l'exploitation, mais sur une partie de la production des exploitations sur les légumineuses. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, c'est celui-ci, pour essayer de répondre à ces enjeux économiques. Et puis, c'est un dispositif qui s'inscrit dans un certain nombre de références, de recommandations, telles que les recommandations de l'ANSES, le cadre plus global des États généraux d'alimentation, le pacte de l'alimentation durable mis en place par la région Occitanie, sujet d'actualité avec le plan protéines, et puis aussi plus globalement sur les actions sur la lutte contre le changement. Donc voilà un peu pour résumer, et puis pour terminer, juste pour dire que au-delà du travail qui était dans le cadre de ce projet dynamique, on a aussi une communication que l'on essaye de faire autour de ce projet Philex. Communication certes pour les acteurs engagés, mais également à l'extérieur pour faire connaître, promouvoir la démarche collective des agriculteurs, des acteurs économiques sur le territoire d'Occitanie, à travers les outils que l'on a tous et que l'on connaît aujourd'hui, qui sont les réseaux sociaux et plus le site internet. Et cette vidéo que l'on a pu fabriquer cette étude.